но чувство вины всегда оставляет след. Если она начинает делать все это одновременно, это не доброта, а знак того, что произошло что-то, в чем она боится признаться. Большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться. Мы публикуем новые видео каждую неделю. La culpabilité est une émotion étrange. Elle ne se manifeste pas toujours par des aveux. La plupart du temps, elle se manifeste par des comportements qui n'ont aucun sens. Lorsqu'une femme trompe son conjoint, elle ne l'admet pas toujours directement. Mais au fond, elle sait qu'elle a franchi une limite. Et cette culpabilité, qu'elle le veuille ou non, transparaît dans sa façon de vous parler, de vous traiter, et même dans son regard. Si vous connaissez les signes, vous les repérerez aussi clairement que le jour. Aujourd'hui, je vous dévoile 10 comportements que les femmes commencent à adopter lorsqu'elles se sentent coupables après une infidélité, même si elles ne prononcent jamais les mots. Soyez attentifs au numéro 7, car c'est le plus facile à remarquer, et toutes les femmes infidèles le font. Avant d'aller plus loin, saviez-vous que seul un faible pourcentage de nos spectateurs sont abonnés? Si vous appréciez ce type de contenu et souhaitez en savoir plus sur les relations amoureuses, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Cela nous permet de continuer à créer des vidéos pertinentes pour vous. Allons-y. Premièrement, elle devient soudainement trop affectueuse. Au début, vous pourriez y voir de la douceur, plus de câlins, plus de baisers, des « je t'aime » sans cesse. Mais en réalité, la culpabilité pousse les gens à essayer de rééquilibrer la balance. Elle sait qu'elle a fait quelque chose de mal. Alors elle compense en vous noyant d'affection. Ce n'est pas toujours de l'amour. Souvent, c'est juste pour limiter les dégâts. Deuxièmement, elle commence à vous offrir des cadeaux sans raison. Tout d'un coup, elle vous achète des vêtements, des gadgets ou des petites surprises sans raison apparente. Et bien sûr, ça fait du bien. Mais demandez-vous, pourquoi maintenant? Tromper quelqu'un provoque souvent des dépenses coupables, une façon pour elle de se donner bonne conscience en vous comblant de cadeaux. Ce n'est pas de la générosité. C'est sa façon silencieuse de vous dire « Je te dois bien quelque chose ». Troisièmement, elle s'intéresse soudainement à votre journée. Elle veut soudain tout savoir. Comment s'est passé le travail? Ce que vous avez mangé? À quelle heure vous êtes rentré? Cela ressemble à de la curiosité, mais en réalité, c'est une couverture. En simulant la proximité et en gardant son attention sur vous, elle détourne l'attention de là où elle était. Numéro 4. Elle se met sur la défensive face à des questions simples. La culpabilité engendre la paranoïa. Alors, quand vous lui demandez négligemment « Où étais-tu » ou « Avec qui étais-tu » elle réagit comme si vous veniez de l'accuser d'un crime. Cette attitude défensive ne vient pas de vos mots, mais de la vérité qu'elle refuse de partager. Numéro 5. Elle change soudainement ses habitudes. Peut-être qu'elle prépare le dîner plus souvent, ou peut-être qu'elle commence à regarder vos séries préférées avec vous, alors qu'avant, elle ne s'en souciait pas. Ce ne sont pas des changements aléatoires. Ce sont des tentatives délibérées pour vous rassurer, vous distraire de ce qui s'est réellement passé. Numéro 6. Elle vous laisse plus de liberté qu'avant. Ce point déconcerte la plupart des hommes. Si elle était autrefois contrôlante, jalouse, ou voulait toujours savoir où vous étiez, et qu'elle vous dit soudain « Sors avec tes amis, j'ai confiance en toi », ce n'est pas seulement de la gentillesse, c'est sa façon de se déculpabiliser. Dans son esprit, si elle peut tromper, peut-être que vous le pouvez aussi, et ça équilibre les choses. Numéro 7. Elle devient protectrice envers son téléphone, puis arrête. Juste après avoir trompé, elle peut protéger son téléphone comme un coffre-fort. Mais quand la culpabilité s'installe, elle pète les plombs. Elle commence à le laisser sans clé, espérant que vous ne trouviez rien. C'est un acte destiné à regagner votre confiance, tout en priant secrètement pour que vous ne découvriez jamais ce qui a déjà été effacé. Numéro 8. Elle commence à vous féliciter plus que d'habitude. Soudain, vous êtes le meilleur homme du monde, le seul qui la comprenne vraiment. Ce n'est pas un hasard, c'est la culpabilité qui parle. Quand quelqu'un vous trahit, il exagère souvent ses compliments pour faire taire la part d'elle-même qui sait qu'elle ne vous mérite pas. Numérique, elle a des accès de tristesse ou d'anxiété soudains. Vous la surprendrez à regarder ailleurs, à avoir les larmes aux yeux ou à paraître stressée sans raison apparente. C'est la culpabilité qui pèse sur elle. Même si elle met ça sur le compte du travail, du stress ou simplement un mauvais pressentiment, en réalité, elle revit ce qu'elle a fait et craint que vous ne le découvriez un jour. Numérique, elle évoque l'infidélité de manière indirecte.
c'est le signe le plus révélateur. Elle commence à faire de petits commentaires sur l'infidélité, comme à quel point c'est horrible, ou qu'elle ne comprendrait jamais pourquoi quelqu'un ferait ça à quelqu'un qu'on aime. Ou peut-être parle-t-elle de l'infidélité d'une amie avec dégoût. Elle ne fait pas que discuter. Elle avoue, simplement de manière déguisée et prudente. Conclusion. Lorsqu'une femme trompe et se sent coupable, elle ne se retire pas toujours. Parfois, elle se rapproche, mais pour de mauvaises raisons. Elle cache la blessure avant même qu'on ne s'en aperçoive. Mais la culpabilité laisse toujours des traces. Si elle se met à faire tout ça d'un coup, ce n'est pas de la gentillesse. C'est le signe qu'il s'est passé quelque chose qu'elle a trop peur d'admettre. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Nous publions de nouvelles vidéos comme celle-ci chaque semaine.